Alors nous, en tant que pure player, c'est vrai qu'on a toujours été à un investissement quasi à 95% investissement digital, online. Donc nous, on vit plutôt une évolution inverse. C'est qu'on se pose la question d'investir maintenant un peu plus offline. C'est vrai qu'en tant que player, on a toujours voulu avoir des investissements extrêmement héroïstes. Donc si on investit 1 euro, combien ça nous rapporte? Donc sur le online, c'est facile, plus ou moins facile à suivre. En tout cas, on a un tracking qui nous permet de nous aider là-dessus et dans la mesure. Mais dans les investissements offline, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer l'efficacité. Donc il a fallu attendre une certaine maturité avant d'y réfléchir plus sérieusement. Alors on a fait quelques tests sur la vidéo, on a fait des tests de jeux, d'opérations en partenariat avec différentes entreprises, notamment avec Max Boublil, pour essayer de faire du buzz. On a fait, dans le cadre de notre super semaine aussi, une shopping story, donc dans un magasin physique, dans laquelle on a suivi la vie de people à travers différentes missions qu'on leur a données. Donc tout ça a été retransmis en vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on investit peu sur la vidéo, on y réfléchit assez sérieusement pour développer un petit peu la préférence de marque, comment développer les vidéos, les faire développer de plus en plus par nos marchands, puisqu'on a une place de marché, donc on a des marchands professionnels qui vont faire des vidéos de leurs produits, pour mettre leurs produits en situation, pour expliquer comment ils les utilisent, pour donner envie en fait, aux utilisateurs de les acquérir. Mais aussi on va s'appuyer sur notre communauté, sur nos experts, sur des gens qui sont très investis sur Price Minister pour développer aussi des vidéos sur raconter leur histoire avec Price Minister. La possibilité de suivre, de traquer exactement les résultats des investissements. Alors aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. On a encore 70% des sites internet qui mesurent leurs investissements en last tracking. Pas toujours évident de mesurer la contribution des différents canaux sur le digital, mais au moins c'est ça, c'est pouvoir suivre et mesurer l'attribution et la contribution des différents canaux. Sur la télé ou sur le offline, c'est beaucoup plus compliqué, donc on peut suivre en termes d'audience, en termes de requêtes sur la marque, mais c'est parfois pas immédiat, ou parfois on va avoir un pic et puis ça va retomber dès qu'on arrête de communiquer. Je dirais la puissance de communication. Quand on communique sur TF1, on va toucher autour des 20-22 heures, on va toucher énormément de monde en même temps. On l'a fait à l'occasion d'un événement, donc on a organisé une super semaine, une semaine où on a des prix cassés, avec plein de réductions sur toutes sortes de produits. Et on a communiqué en télé, donc sur TF1 assez fortement, pendant 10 jours de façon très très concentrée. C'est vrai qu'on a pu observer des pics de trafic extrêmement forts, notamment sur le mobile. Mais c'est vrai que la conversion ne suit pas forcément. Et puis quand on arrête la télé, quand on fait sur un temps si court, dès qu'on arrête, voilà, l'effet s'arrête immédiatement. Donc le coût de la création de la vidéo, quand on fait une vidéo quali, le coût de l'achat média est encore extrêmement élevé, je trouve, par rapport aux bénéfices que ça apporte. Donc on est en train de tâtonner pour voir comment on peut finalement investir en offline à moindre coût, de façon un peu plus pérenne, de façon un peu plus régulière, pour pouvoir avoir un retour sur l'audience et les ventes.